Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est celui de l'innovation. Nous sommes encore dans le sillage des trophées de l'innovation qui étaient organisés au cours de ce mois de novembre par LBPAM et nous recevons en série les différents lauréats. Ce soir, c'est le lauréat de la Green Tech qui est à mes côtés, Ludovic Quinault, CEO et cofondateur de Molluscan AI. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et félicitations encore à vous et aux équipes de Molluscan AI pour ce trophée de la Green Tech 2025 qui vous a été remis par LBPM. Racontez-nous l'histoire évidemment de Molluscan AI et surtout comment est-ce qu'on transforme des bivalves, des huîtres, des moules, des pétoncles en capteurs, parce que c'est ça l'histoire de Molluscan AI. Eh oui, c'est ça. Alors, nous, déjà, on vient de la recherche fondamentale, donc qu'on appelle une deep tech, CNRS Université de Bordeaux, biologie marine. Ça, c'est Jean-Charles Massabuot. Eh oui, exactement, cofondateur. L'autre fondateur. L'autre fondateur, voilà. Et donc, l'idée, c'était de faire l'étude des animaux, de leur physiologie, pour comprendre leur comportement. Et de pouvoir, après, en fait, en ayant réussi ça, de l'utiliser pour faire de la biosurveillance. Et la biosurveillance, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser le vivant pour surveiller l'environnement. Et en l'occurrence, pour Molluscan AI, on fait de la surveillance de la qualité de l'eau en utilisant des mollusques bivalves. Donc, voilà, vous l'avez cité, hein, c'est tout ce qu'il y a de coquilles. Ouais, voilà, c'est des coques, quoi. Voilà. Et l'intérêt, c'est que ce sont des animaux donc, qui sont sédentaires et qui sont filtreurs. Donc, ce sont un peu les sentinelles parfaites. On les trouve partout autour du monde pour pouvoir surveiller la qualité de l'eau. Et ça veut dire, vous connaissez tellement bien le comportement de ces animaux qu'au moindre changement de comportement, vous êtes capable d'associer le changement de comportement de l'animal à un problème de la qualité de l'eau dans laquelle il vit. Voilà, c'est exactement. Si on veut faire le parallèle, en fait, c'est utiliser, par exemple, l'être humain, on pourrait mettre des capteurs sur une personne. Bon, ce serait un peu lourd, embêtant, un peu lourd. Embêtant. Sur des animaux, c'est à l'extérieur. Ouais. C'est non invasif. On va faire ça à l'extérieur des coquilles des animaux. Mais en fait, c'est de se servir. Je pourrais me servir de vous pour surveiller la qualité de l'air dans ce studio. J'entends. Donc, et donc par rapport à, je connais votre état de santé normal, Comprends. va bien. Et puis donc par rapport à des petits changements, des micro-changements, ou soit des gros changements, si le problème est important, on peut détecter tout ce qui se passe. Et donc là, vous mettez des petits capteurs, effectivement, vous allez mettre on est aussi dans l'Internet des objets, c'est ça, Ludovic, hein. Donc, des petits capteurs. Qu'est-ce que vous êtes capable de mesurer concrètement? Quel environnement aquatique est-ce que vous êtes capable de surveiller? Est-ce que c'est à la fois les milieux marins? Est-ce que c'est à la fois les milieux d'eau douce? J'ai pas revu tous mes cours de biologie, mais je sais que certains de ces bivalves vivent essentiellement dans les milieux marins, plutôt, Ludovic. Mais On les trouve partout. On les trouve partout. On les trouve partout. Il y a des mollusques bivalves aussi en eau douce. En eau douce. D'ailleurs, la recherche a commencé en eau douce. Mais finalement, là où on est presque le plus pertinent, c'est parce qu'il y a très peu de capteurs en eau de mer. Hein, c'est plus compliqué, l'océan, que les lacs et les rivières. Et donc, c'est là où on est encore plus puissant, je dirais, dans l'action de surveillance. Et vous avez à mesurer toute une batterie de paramètres. La mesure est plus efficace que les solutions actuelles qui sont essentiellement basées sur de la chimie, c'est ça, Ludovic? Et qui sont intermittentes. C'est le problème aujourd'hui. C'est que nous, en fait, ce qu'on apporte, c'est une surveillance en continu, en temps réel. Et aujourd'hui, vu qu'on ne peut surveiller que par intermittence et en faisant des prélèvements, et puis après, il y a des délais pour le laboratoire, etc. Et puis en plus, en laboratoire, on ne trouve que ce que l'on cherche. Et oui, donc il faut donner une liste de polluants. Donc si le polluant n'est pas dedans, on ne va pas le voir. Et en fait, on connaît les conséquences, puisque aujourd'hui, on entend parler régulièrement. Les sources sont contaminées de plus en plus, et on le voit a posteriori. Oui. Et le but, c'est de pouvoir anticiper et de comprendre pour agir rapidement. Quand vous avez créé la société, ça vous nous le racontiez au moment des trophées, mais je veux bien que vous le détailliez un peu plus, Ludovic. Tout de suite, donc venant de la recherche fondamentale, société de deep tech, tout de suite vous vous êtes posé quand même la question des clients. Qui va utiliser ma solution et quels vont être mes clients? Et ça, c'était dès le départ natif dans l'idée de la création de l'entreprise. Oui, exactement. Ça, c'était important. Pour moi, qui ne suis pas un chercheur, mais qui suis un statisticien et avec une expérience d'entrepreneur, c'était tout de suite de se confronter au marché. La technologie, je savais qu'elle tournait, qu'elle fonctionnait, était opérationnelle, mais maintenant, le tester auprès du marché, auprès des acteurs, et de bien comprendre leurs besoins et de pouvoir y répondre.
Donc c'est pour ça qu'on est autofinancé. Et c'était aussi un challenge de se dire, allons chercher vraiment le business pour prouver notre modèle et ensuite on avancera avec au rythme où on pourra et on ira chercher des fonds si besoin. Bon, mais qui ont été vos premiers clients? Qui sont ceux qui vous ont fait confiance dès le départ, qui vous ont permis d'être autofinancé jusqu'à présent, Ludovic? Et pour quel type d'installation est-ce que vous avez travaillé là? Alors il y a des grandes verticales, il va y avoir tout ce qui est assainissement, on travaille avec Suez, donc en surveillance de rejet de stations de traitement des eaux usées par exemple. Et on est aussi pertinent, on va voir, pour travailler en amont pour tout ce qui est eau potable, donc la détection aussi en amont de tout type de pollution. Tout ce qui est aquaculture. L'aquaculture, c'est un énorme marché puisqu'environ 50% des protéines qui nourrissent la planète viennent de l'aquaculture. Et on connaît, avec tous les problèmes que l'on a de pollution, ce sont des impacts économiques sur la production de l'aquaculture. Donc c'est aussi un très gros marché pour nous. Et puis, industrie pétrochimique, les ports, on travaille avec le Grand Port Maritime de Bordeaux. On travaille dans l'aquaculture. Votre région, la région de Molluscanae, c'est ça? Exactement, on est basé à Bordeaux, mais on travaille aussi à l'autre bout de la planète, au milieu du Pacifique, en Polynésie française, pour la perliculture, où on surveille en direct depuis Bordeaux ce qui se passe dans des lagons en plein milieu du Pacifique. Qu'est-ce qui fait basculer vos clients vers votre solution? Vous l'avez dit, c'est une mesure en continu. C'est moins cher, c'est plus efficace que les solutions qui sont présentées au marché aujourd'hui. C'est-à-dire, on va être complémentaire ou substitutif, ça va dépendre, mais on va être un hybride entre les deux, puisque on va pouvoir dire il se passe quelque chose à ce moment-là et on voit l'impact, on mesure l'impact. Et si après le client veut aller plus loin, veut recourir, il y a des tests complémentaires qu'on peut mener. Mais l'intérêt, c'est qu'ils vont être faits au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, vu que c'est intermittent, on peut passer à côté. Là, on va faire les tests et on connaît l'impact qui est déjà de ce qui s'est passé sur la biodiversité et sur la qualité de l'eau. Tout ça, évidemment, se fait sans mal pour les animaux. On est d'accord. Oui, on est d'accord, puisque justement, c'est important pour vous quand même. Et c'est important. Et pour tout le monde. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, vu que donc on vient de la biologie marine, de l'observation des animaux, le principe de l'observation, c'est de ne pas biaiser l'observation en ayant un impact en sur les choquant l'animal. Voilà, bien sûr. Donc l'intérêt, c'était, on l'a prouvé à travers des articles scientifiques, que les animaux équipés de microcapteurs à l'extérieur des coquilles donc ne se sentent pas observés. Et donc c'est là l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment voir le comportement normal de l'animal et voir tous les impacts de différents types de polluants sur leur physiologie. C'est quoi la vision que vous avez désormais pour Molluscanae partant? Alors c'est une société qui a quelques années à peine d'existence, c'est ça, Ludovic. Partant de la validation de votre technologie, de ces contrats avec de grands industriels, quelle est la vision que vous développez sur une feuille de route de plusieurs années, le terrain de chasse est mondial, forcément. Oui, on est déjà en discussion avec les États-Unis. Il y a beaucoup d'enjeux là-bas pour les grands lacs, comme tout ce qui est aquaculture après sur la côte est ou la côte ouest. Et puis l'Asie, où il y a beaucoup d'aquaculture aussi. Donc, l'aspect réglementaire dans le domaine de l'aquaculture vous est favorable, j'imagine. Oui. Et puis surtout, en fait, un environnement réglementaire qui pousse à aller chercher des solutions. Et qui pousse à la biosurveillance, de toute façon. Et puis après, il y a la pression, de toute façon, de la pollution actuelle. C'est-à-dire qu'on sait que les ressources en eau, avec le dérèglement climatique, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, si en plus c'est pollué, les enjeux, les gouvernements les connaissent, et donc c'est quelque chose qui est poussé à tout niveau. Surveiller la qualité de l'eau pour pérenniser et garantir stratégiquement l'intérêt de chaque pays. Bon. Et le plan de développement, alors, parce que vous êtes en charge aussi du développement chez Molluscanae, partant de l'idée que vous avez été autofinancé jusqu'à présent, est-ce que vous avez besoin, peut-être désormais, d'entrer dans une étape différente pour accélérer, pour vous leverager, comme on dit exactement. Désolé de la terminologie, mais... Non, mais c'est vrai. Mais après, il y a une réalité, de se dire, aujourd'hui, on est autofinancé, on avance, mais si on veut accélérer, parce qu'aujourd'hui, on va forcément... pouvoir se développer par rapport aux fonds que l'on a. Et donc aujourd'hui, on voit le potentiel que l'on a et on a besoin d'accélérer. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire une levée de fonds. Donc on discute avec des investisseurs
pour pouvoir justement investir dans le développement, le business développement, et puis aussi par rapport au premier retour client, pouvoir affiner notre technologie, être encore plus attractif sur le marché pour pénétrer le marché à l'international. Ouais. Et puis un argument, vous l'avez peut-être pas cité, mais je l'ai vu sur votre site, un argument mais qui est pas à minorer, c'est que vous dites, pour une entreprise, utiliser notre solution, c'est aussi un levier de communication et marketing très puissant. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui... Faut pas négliger ça. Non, ça c'est... Pour des entreprises, pour qui le risque de réputation est devenu un risque très important. C'est ça, et nous on apporte quelque chose de très facile à comprendre et à s'approprier. Hein, c'est le vivant qui nous parle, et il n'y a pas d'interprétation, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, comme c'est le cas pour des résultats d'analyse chimique, de dire qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Là, en fait, tout citoyen et tout décideur peut complètement comprendre et s'approprier, se projeter sur ce que ça représente la biosurveillance. Et les gens sont plus sensibles à quelque chose qu'ils comprennent. C'est une évidence, et c'est pour ça qu'on l'a vu avec les industriels avec qui on travaille, où ça vraiment, on a un très fort taux d'attractivité et de motivation. Ça motive les équipes. Merci beaucoup, Ludovic. Merci encore. Félicitations à Molluscan Eye pour ce trophée de la Green Tech. Ludovic Quinault, CEO et cofondateur de Molluscan Eye, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse pour évoquer donc cet enjeu de la biosurveillance des milieux aquatiques.